Hola les cancers et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine du 25 au 31 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotemalouf.com. Allez, c'est parti les cancers. Quelle est la good vibe de la semaine ? Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri? Est-il hydraté? Est-il stimulé? Ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Waouh! Ça, je ne l'ai jamais tiré cette carte. C'est une sacrée fessée. On dit occupez-vous du bébé. C'est une petite fessée là. Un gros coup de pied au faux. Voilà. Hein? Bon. Les cancers, je pense que la carte, elle est claire. Je vous la relis quand même au cas où. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé, ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Allez, on va aller voir les énergies principales. Ça sert à rien que je déblatère là, sur cette carte. Elle parle d'elle-même. Hein. Elle est très claire. Allez, les cancers du 25 au 31, votre énergie générale, l'atmosphère. Comment est votre atmosphère? On a les amoureux, ok, il y a un choix à faire, on vous demande de vous positionner. Enfin, le monde, on en revient au projet, c'est positionnez-vous sur ce projet de vie, faites vos choix en conscience et arrêtez d'attendre de l'extérieur. L'atout de la semaine, la force, waouh, alors là vous allez être déterminé. Et on n'a que des arcanes majeures. La force, vous êtes déterminé, vous avez la rage, mais une rage positive, une rage motivante, pas quelque chose qui vous arrête. En défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on en a deux. On a la 8 de denier et la 10 de denier. On est sur du long terme. Vous avez... Alors, à la fois, vous avez peur de vous engager sur du long terme. C'est un projet, un projet de vie. Hein. Donc, ça vous fait flipper d'y aller. Vous dire, allez, ok, je me lance pour la vie. Et à la fois, la 10 de denier, là, en challenge, c'est... vous êtes un peu trop sûr de vos acquis. Je vais pas dire feignasse parce que ça serait pas gentil, mais c'est voilà, on vous demande de faire un effort. C'est faites un effort et acceptez le long terme. C'est votre projet, oui ou non. Ça vous convient, oui ou non. Si ça vous convient, c'est allez-y. N'ayez pas peur de vous engager, de parier sur l'avenir. Il y a peut-être des gens qui ont envie de créer des entreprises et qui n'osent pas parce que vous avez peur de vous planter. On vous dit mais si vous faites rien, vous risquez pas de... Enfin, c'est pas que vous risquez pas de vous planter, c'est que vous vous plantez déjà en ne faisant rien. Donc c'est allez-y, n'ayez pas peur de vous engager sur le long terme. Et attention à vos acquis, on vous demande de faire des efforts, les cancers. La réussite, qu'est-ce qu'on a sur la réussite? La 8 d'épée, on sort des peurs, on sort des blocages, on avance, on se libère de ces croyances limitantes. On va aller voir ce que c'est. Et là, on a eu valet de coupe et 9 de coupe. Vous êtes bien, vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous. Vous sortez de l'auto-sabotage. Donc ça, c'est très positif. On va aller voir, là, quelles sont ces croyances limitantes, même si on en a vu quelques-unes. On a la 4 de coupe. La 4 de coupe, croyance limitante. Vous avez peur de... Comment dire? C'est pas une peur. Vous n'acceptez pas l'aide qu'on vous envoie. Alors peut-être que c'est remonte la tête un peu là. Il y a quelqu'un qui te tend la main, qui a une info intéressante pour toi. On te demande de l'accepter. On a la roue de fortune. La peur, c'est que ça ne bouge pas. Qu'en prenant votre décision, rien ne change. Auto-sabotage. Hein. À fond, les cancers. Et la dernière, on a le roi de coupe. Le roi de coupe. C'est dur, je ne sais pas dans quoi vous vous lancez, mais ce projet il vous demande d'être fort, d'être dur, d'être peut-être un peu, pas contrôlant, mais d'être moins doux que d'habitude. Et là, on a l'as de bâton. En fait, on vous demande d'aller au bout de vos convictions, de vous donner les moyens de trouver la force. Le roi de coupe, c'est vous avez peur de vous fermer aussi de votre entourage. Peut-être vous avez peur que ça vous prenne du temps. Vous avez peur de vous tromper, on me le redit, de faire une connerie, tout simplement. C'est vrai que si vous investissez de l'argent, c'est légitime de se poser la question. Si j'investis, je sais pas moi, 5 000 euros, ça peut ne pas paraître beaucoup, mais 5 000 euros, c'est 5 000 euros. Il y a un risque. Alors si on investit 100 000, n'en parlons pas. On va aller voir un petit message là, de la fin. Alors je vous parle de projet pro, ça peut être autre chose. Hein.
Le soleil, on vous demande de vibrer ce qui vous anime dans ce projet-là. Je ne vais pas vous relire cette fessée, parce qu'elle était assez explicite les 2 premières fois, mais c'est vraiment, concentrez-vous sur le positif de ce projet. Concentrez-vous là-dessus. Et avec la 3 de bâton, on vous dit que vous allez trouver d'autres solutions. Il y a du stress, vous allez trouver d'autres opportunités, en lien toujours avec le projet. Il y a d'autres issues, il y a des choses qui vont vous soulager. Et la 4 de coupe, hein, on me dit de vous en reparler. Il y a des gens autour de vous qui vous aident, qui vous tendent la main. C'est accepter de relever la tête pour déjà observer l'aide dans un premier temps et peut-être dans un second, accepter l'aide. Voilà ce qu'on avait pour commencer, les amis de Cancer. On continue avec un petit message professionnel. Comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis partie sur le pro, on est peut-être sur toute autre chose. Ça vibre beaucoup pour création d'entreprise, mais ça peut être aussi pour des choix de vie et une décision importante à prendre. Allez, Cancer, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a? Opportunité dans l'échange, le commerce. Donc il y a vraiment des belles énergies qui bougent aussi. On vous demande toujours de faire un effort. Saisissez l'opportunité. On a eu le déplacement et la guérison. Le déplacement peut nous changer d'un changement de vision. Par exemple, vous aviez décidé de faire un crédit sur un établissement A et en fait c'est accepté d'en faire un sur un autre établissement, de changer quelque chose, peut-être de perdre un peu de temps, mais voilà, il y a des défis, des obstacles, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, il y en a beaucoup de l'intérieur, mais là il risque d'avoir des défis extérieurs et c'est ok, mais vous allez surmonter ça. Et d'ailleurs vous allez vous sentir bien avec le conquérant de la guérison, vous allez vous sentir reboosté. On a eu la fausse promesse là. Vous allez être déçu de quelqu'un, ouais. Haute responsabilité. Ça peut être un banquier ou je sais pas quoi, ou votre supérieur. Quelqu'un vous a dit une phrase, hier, aujourd'hui, peut-être demain. Il y a quelques semaines, c'est quelque chose que vous avez retenu, vous attendiez après ça. On vous dit, ah ben non en fait. Genre, oui, tu vas avoir une formation. Et là, on vous dit, non mais en fait, je peux pas te donner la formation, c'est Cunégonde qui va l'avoir. Donc, grosse déception. Attention, hein. Ça va peut-être vous motiver à bouger, à changer de vision. Voilà pour le pro, les amis. On continue avec le message du cœur pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Ah, on a le non. Non sur l'incompréhension. Ok. Vous allez croire que ça vibre pas, que vous ne vous comprenez pas. On vous dit non. Vous vous trompez. Une part de nouveauté. Il y a un besoin de nouveauté. Je vais recouvrir ça, ça me turlupine. Nouveauté, guérison, apaisement. Bon, c'est plutôt bien et il y a un retour au plaisir simple. On est plutôt bien dans les cœurs. Mais vous avez l'impression qu'il y a des incompréhensions. On ne vous dit pas du tout d'où elles viennent. C'est peut-être cette peur là de l'auto-sabotage hein, qui va déborder un peu dans tous les domaines de votre vie. Ouais, 10 d'épée ermite. Attention au conflit. Vous êtes fatigué aussi. Vous êtes fatigué, vous avez un peu envie d'être seul. Vous allez avoir l'impression que personne ne vous comprend, que personne ne vous aime. Tout le monde est contre vous. On vous dit, dans la sphère relationnelle, sentimentale, vous vous trompez. Vous avez des gens qui sont là, à l'écoute. C'est peut-être aussi là où vous allez refuser de l'aide. Vous avez l'impression que votre entourage ne vous comprend pas. Tendez l'oreille, hein, c'est vraiment ce que j'ai. Et ça va vous apporter une nouvelle vision. Et dans les cœurs, on nous parle d'apaisement quand même. Apaisement, c'est arrêter de vous bagarrer. Hein. C'est le message que j'ai là pour vous les cancers. Arrêtez de vous bagarrer. Ouais, en dos de deck, on avait les plaisirs simples. Revenez au plaisir simple, au truc facile, qui marche à tous les coups. C'est pas négatif. C'est revenez à des choses essentielles qui vous font du bien. Ça peut être boire une bière, ça peut être des rencontres olé olé, c'est ce que vous voulez en fait. Mais revenez à ça, revenez à vous, revenez à une convivialité. On est en amour. On parle de convivialité, mais de complicité aussi. Allez, le mot de la fin avec Béline, on va aller voir le conseil de Béline. Quel est le message pour vous, les cancers? On nous parle de travail et on a l'évolution en dos de deck. Le travail, votre projet, cette construction, c'est votre évolution. On dit que vous avez des liens toxiques à couper et c'est un cadeau que vous allez vous faire. Et on retrouve l'évolution en dos de deck. C'est quand même fou ça. On vous encourage là. Allez, je vous la relis. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri? Est-il hydraté? Est-il stimulé? Ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui?
Voilà les amis, je vous fais des gros poutous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment. Le tarot de Malo.com si vous voulez des consultations. Une, c'est bien déjà. Et bientôt. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne semaine. Les sentimentaux de la première quinzaine de novembre arriveront, je pense, vendredi ou samedi, je ne sais pas, on verra. Et en attendant, prenez soin de vous et bisous caresses, évidemment. Ciao.